Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Rokudenachi Blues. Donc, préparez-vous à être un voyou qui fait de la boxe. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Masanori Morita. La série a été publiée dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha de 1988 à 1997. La série, totalisant 42 tomes, est sortie une première fois en France aux éditions J'ai lu à partir de 2002. Aujourd'hui, on va parler de la réédition dans la collection Pika Graphique des éditions Pika. Cette édition fera 25 tomes et va reprendre la tomaison de l'édition Bunko japonaise. Voilà, maintenant que c'est dit, résumé. Taizen Maeda débarque dans le lycée Taiken. Après avoir été expulsé quelques jours du lycée, lui et ses deux amis Katsuji et Yoneji se retrouvent en plein milieu d'un conflit entre le club des supporters et le club de boxe du lycée. Pour les plus anciens de la chaîne, vous devez vous souvenir qu'il y a un peu plus de 3 ans, j'ai parlé du manga Rakai Blues. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y a à peu près 2 ans, j'ai parlé d'un autre manga de l'auteur, Rookies. Et donc, vous devez sûrement vous en douter, j'étais très content de voir l'arrivée de la réédition de Rakai Blues, qui se nomme maintenant Rokudenachi Blues, dans une nouvelle édition et en plus dans une nouvelle collection de Pika, la collection Pika Graphique. Et donc, c'est un petit peu pour ça que cette vidéo va être un peu spéciale, je vais la diviser en 2 parties. D'un côté, je vais parler brièvement de ce que je pense du manga, même si j'ai déjà parlé pendant un quart d'heure du manga, donc si vous voulez plus d'infos, allez voir cette vidéo. Et ensuite, je vais parler un petit peu de l'objet. Et là, vous allez voir, je suis un petit peu moins gentil. Donc, on commence par ce que j'ai pensé du manga. Je serai court. Rokudenachi Blues, c'est un super manga. Visuellement, il peut paraître un peu daté car les codes graphiques de ce titre ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et dans ces codes graphiques, je pense aussi à certaines mimiques, notamment une certaine grimace que font plusieurs fois les personnages, qui, pour moi, jeune européen du 21e siècle, ne fait aucun sens. Mais, si on met tout ça de côté, le manga reste super bien dessiné. J'adore le trait réaliste de l'auteur sans être poussé à l'extrême, comme pourrait le faire Boichi. Du point de vue de l'histoire, on n'est qu'au début du manga, qui va compter, entre guillemets, 25 tomes doubles. Je dis bien entre guillemets parce qu'on passe de 42 tomes à 25. Je suis pas une flèche en maths, mais 42 divisé par 2, ça fait pas 25, ça fait 21. Donc on est plus ou moins sur les tomes doubles, mais c'est pas des tomes doubles, c'est plutôt des 1 tome et quart, 1 tome 3 quarts. Je disais donc, on n'est qu'au début. Je vais être très honnête, le début est sympa, mais on peut décrocher du titre. Car c'est pas un manga furio en mode grosse baston entre lycées à chaque tome. Il faut laisser le titre s'installer. Là, on est encore au tout début du manga, on est tout juste au conflit entre le club des supporters et le club de boxe. Avec notre héros, Taizen Maeda, qui se retrouve au milieu de ce conflit alors qu'il a rien demandé au début. Lui, son rêve dans la vie, c'est d'être boxeur, et il va devenir plus ou moins l'ennemi du club de boxe, alors qu'il a encore une fois rien demandé. Mais j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir le manga. Une dernière petite chose, accrochez-vous, vous allez voir quand un personnage nommé Onizuka va commencer à apparaître, le manga va s'accélérer et devenir de plus en plus intéressant, mais j'en dirai pas plus. Voilà, maintenant que j'ai parlé du manga, on va parler un petit peu de l'objet. Et là, je vais être un petit peu moins dithyrambique. Comme je l'ai dit, Rokudenachi Blues inaugure une nouvelle collection appelée Pika Masterpiece. Ça ne porte pas le nom, mais pour moi, c'est une forme de collection ou d'édition de luxe. Et la différence avec les titres de la collection Pika Graphique, qui sont des titres qualitativement de bonne facture, c'est que, je cite l'éditeur, cette collection de prestige a pour ambition d'héberger des chefs-d'œuvre ayant fortement influencé le manga dans ses thématiques les plus prisées. Des ouvrages incontournables qui, pour l'occasion, devraient bénéficier d'une édition à la hauteur de leur contenu, avec une couverture souple et une jaquette aux finitions particulièrement soignées. Et là, je vais être honnête, pour moi, c'est la douche froide. Si je compare Rokudenachi Blues à d'autres mangas qui sont eux aussi des titres qualitatifs, dans une édition de luxe, perfecte, tout ça,
bah je trouve que l'édition de Roku Dennachi Blues est vraiment très en deçà. Je pourrais comparer l'édition à celle de FMA dans son édition perfecte, mais faut être honnête, FMA n'a pas la même aura que Roku Dennachi Blues. C'est sûr et certain que ce titre va se vendre par milliers, là où Roku Dennachi Blues, c'est moins certain. Donc honnêtement, je vais pas comparer ce manga à celui-ci. Non, je vais plutôt comparer un manga qui se trouve dans le catalogue de Pika. Alors c'est pas un manga qui se trouve dans la collection Pika Masterpiece, parce que à ce jour il n'y a qu'un seul manga, c'est Roku Dennachi Blues. C'est pas un manga de la collection Pika Graphique, c'est un manga tout simple qui est pas dans la collection Shonen, mais un manga dans la collection Shoujo. Sailor Moon Eternal Edition. C'est un manga à 14,90 €, soit 1 € moins cher. On a le droit à un papier de très bonne qualité, une hardcover et des pages couleurs. Tout ça pour 1 € moins cher. Et je vais vous dire une chose, le manga a on va dire une tomaison, on va dire le nombre de pages, qui varie un petit peu. Des fois on a 200, 250 pages, des fois plus de 300. Le prix n'a pas changé. On pourrait me rétorquer que oui, c'est la crise du papier, tout ça, les prix flambent. Je suis d'accord. Pourtant, Sailor Moon, c'est toujours 14,90 €. La nouvelle collection Sailor Moon V, c'est toujours 14,90 €. Alors que Roku Dennachi Blues, c'est 16 € pour un papier de moins bonne qualité. Alors, je demande pas la hardcover, je demande pas les pages couleurs, parce que de ce que j'ai compris, c'est pas possible, etc. Mais au moins, la qualité du papier, si elle pouvait être revue, ça serait quand même quelque chose de bien. Et je ne pinaille pas sur le prix de 16 €. Je pinaille sur le fait que, pour moi, l'édition de Roku Dennachi Blues ne vaut pas 16 €. Je suis quelqu'un qui achète des mangas de Isan Manga, et les bouquins, ils coûtent plus de 20 €. Mais derrière, j'ai un papier de bonne qualité, j'ai des pages couleurs, hardcover, j'ai un petit marque-page en tissu. Voilà, je sais que j'achète un manga cher, mais qui vaut le coup d'être cher. Là, Roku Dennachi Blues, je trouve qu'il est 1 €, voire même 2 € trop cher. En conclusion, je suis très content que le manga Roku Dennachi Blues arrive en France. C'est un manga qui encore très récemment était à 1000 € la collection complète sur Le Bon Coin eBay. Donc là, avoir une collection qui va me coûter un peu moins de 300 €, ou environ 300 €, ça fait plaisir. Seul petit bémol, c'est encore une fois l'édition que je trouve un petit peu en deçà des attentes et des annonces de l'éditeur. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas d'autre choix pour lire Roku Dennachi Blues, à part le piratage, mais c'est pas bien. Donc, je vais soutenir le titre, je vais les acheter, mais j'avoue que si, sur le long terme, je dois faire des choix parce que j'ai plus assez de thunes, clairement, je vais peut-être mettre ce titre de côté parce que 16 €, je trouve que c'est trop cher. Clairement, c'est trop cher pour ce que c'est. J'espère encore une fois que sur le long terme, peut-être l'éditeur va revoir le prix ou au moins la qualité du papier. Ça serait une bonne chose. Et voilà, encore une fois, Roku Dennachi Blues, c'est un titre mythique, c'est un titre historique, faut le lire. C'est hyper important pour la culture manga, la culture du furyo, tout ça. Mais, encore une fois, 16 €, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais je suis un pigeon, je vais acheter le manga parce que j'ai pas l'édition J'ai lu. Si j'aurais l'édition J'ai lu, clairement, j'aurais pas continué le titre. Voilà, c'était ma vidéo sur Roku Dennachi Blues. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. TikTok, Twitter, Discord, Instagram. Et ben voilà, maintenant moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!